Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 163. Kemal et Zehir sont chez Ayane. Tous les trois mettent en place le plan pour pouvoir récupérer l'ADN de Denise, sans qu'Emir s'en aperçoive. À l'entreprise, Nihan suivi d'Emir viennent voir Leila au bureau. Nihan informe Leila qu'elle et Denise vont faire un petit voyage, et qu'ils reviennent bientôt. Emir continue avec ses remarques sarcastiques à Leila. Leila souhaite alors un bon voyage à Nihan, et lui dit de faire un bisou de sa part à Denise. Ce que Nihan promet. De retour au QG, après avoir mis le plan en place, Kemal leur demande si tout est bouclé, et qu'ils ne doivent pas oublier aucun détail. Ayane et Zehir le rassurent qu'a été vérifié. Au même moment, Ayane reçoit un fax venant de la compagnie Cosquoglu. Ce qui l'inquiète. Lui et Kemal vérifient les documents. Ayane appelle ensuite celui qui envoyait le fax pour avoir plus d'explications. L'homme lui répond que c'est Leila qui a vendu ses parts de l'entreprise. Ce qui surprend Kemal et Ayane. En effet, Emir est à côté de l'homme et entend toute la conversation. Emir satisfait rigole. Kemal et Zehir font signe à Ayane de raccrocher le téléphone. Lorsqu'Ayane raccroche, Kemal lui dit qu'il est sûr que c'est un piège tendu pour Emir, qui veut impliquer lui et Leila dans une affaire illicite. Ils se mettent donc tous en route, et Kemal appelle ses contacts. Le soir venu, Emir se rend dans la chambre de Denise. Il prend l'enfant et lui fait plein de bisous. Il lui dit à quel point elle va lui manquer. Emir s'attache de plus en plus à la petite Denise. Pendant ce temps, dehors l'opération est lancée. Kemal et ses hommes sont positionnés non loin de la propriété. Kemal est avec Ayane et lui explique le plan avec Leila dans la compagnie. Mais Ayane semble un peu inquiet. Kemal le rassure et lui dit que tout est sous contrôle. À l'intérieur, Nihan prépare ses valises pour elle et Denise. Vildan insiste à partir avec eux, car elle s'inquiète, si quelque chose se passait mal. Mais Nihan dit à sa mère qu'elle préfère partir seule avec Denise. Vildan ne comprend pas la raison de ce départ précipité. Nihan lui dit qu'elle veut éloigner Denise de l'attention d'Emir. Au même moment, Emir rentre dans la chambre, Vildan s'en va. Emir dit à Nihan qu'elles vont beaucoup lui manquer. Et il ne sait pas s'il pourra supporter leur absence. Nihan énervé dit à Emir de respecter sa parole, et de les laisser un peu respirer. Emir dit à Nihan que s'il savait que sa mort la rendrait un peu triste, alors il se tuerait. Mais il sait que non, c'est pourquoi il préfère vivre. Dehors, Kemal et les hommes d'Ayane sont en position. Un des hommes s'occupe du compteur électrique. Kemal appelle ensuite Zehir qui se trouve à la maison avec Zehra. Zehir décroche l'appel, et Zehra va se cacher pour écouter sa conversation. Kemal demande à Zehir de se rendre à la compagnie et de vérifier la sécurité. Lorsque Zehra voit l'appel se terminer, elle se précipite pour retourner à sa place. Zehir dit à Zehra qu'il doit sortir pour le travail. Lorsque Zehir s'en va, Zehra se dépêche pour appeler Emir. Elle lui dit que Zehir et Kemal préparent un plan, et que tous les deux se rendent à la compagnie et vérifient la sécurité. Emir raccroche ensuite. Il appelle alors Toufan et lui demande de se rendre à la compagnie et de vérifier la sécurité. Emir dit ensuite à Nihan qu'il doit sortir pour une urgence. Après le départ d'Emir, Nihan ferme la porte et appelle Kemal. Kemal lui demande ce qui se passe. Nihan lui dit qu'elle est inquiète pour lui, et qu'Emir vient de recevoir un appel, l'avertissement, que lui et Zehir se rendent à l'entreprise. Donc Emir s'y rend aussi. Kemal essaie de rassurer Nihan. Nihan dit à Kemal qu'il va beaucoup lui manquer. Kemal lui dit même si elle essaie toujours de s'éloigner de lui, il réussira toujours à la retrouver et il raccroche ensuite. Kemal voit Emir quitter la maison. Kemal appelle ensuite ses hommes et lance l'opération. Les hommes en voiture passent devant la maison d'Emir, et se font passer pour des dératiseurs. En passant ils diffusent de la fumée, les gardes du corps en respirant cette fumée s'évanouissent tous. Ce qui fait rigoler Ayane. Kemal appelle ensuite l'autre homme et lui demande de couper l'électricité de la maison. Celui-ci s'exécute et la maison est complètement plongée dans le noir. Kemal a donc la voie libre et il rentre ensuite dans la maison.
De l'autre côté, Zehir arrive à l'entreprise, il s'apprête à rentrer dans le bureau d'Emir. Lorsque la lumière s'allume, et il voit Emir et Toufan devant lui. Emir rigole et lui dit surprise. En effet, tout ceci fait partie du plan de Kemal. Kemal dit à Ayane et Zehir qu'ils ont besoin d'un appât, pour distraire Emir et l'éloigner de la maison. Kemal savait déjà, que Zehra était la taupe d'Emir et qu'elle allait tout lui raconter. Devant Emir, Zehir fait semblant d'être surpris. Pendant ce temps, Kemal est à l'intérieur de la maison. Il s'apprête à rentrer dans la chambre du bébé. Mais il voit Nihan dans la chambre qui tient Denise. Kemal reste alors devant la porte. De l'autre côté, Emir et Toufan se réjouissent. Emir demande à Zehir ce qu'il fait, en s'introduisant en douce dans son bureau. Zehir lui dit qu'il était venu simplement déposer un dossier pour son patron. Emir lui demande alors pourquoi il s'introduit dans son bureau. Zehir lui fait croire qu'il s'est juste trompé de bureau. Emir récupère le dossier des mains de Zehir. En le feuilletant, Emir fait le rapprochement avec les derniers événements qui se sont passés. Emir appelle ensuite Nihan et lui demande si tout se passe bien à la maison. Nihan lui répond oui et qu'elle est actuellement avec Denise. Nihan lui dit que le seul problème, c'est qu'ils n'ont plus d'électricité et la maison est plongée dans le noir. À l'entente, Emir comprend immédiatement qu'il est tombé dans un piège. Il se précipite pour retourner à la maison. Emir appelle les hommes de la sécurité. Mais ceux-ci, évanouis, ne répondent pas. Pendant ce temps, Kemal attend que Nihan sorte de la chambre pour rentrer. Lorsque le téléphone sonne, Nihan appelle Eda et lui demande de surveiller Denise et qu'elle descend. Kemal en profite pour se cacher derrière les rideaux. Il reçoit ensuite un message de Zehir lui disant qu'Emir a réalisé que c'était un piège et qu'il est en route. Kemal envoie ensuite un message à Ayane. Celui-ci appelle ses hommes et leur demande de klaxonner. Ceux-ci se mettent à klaxonner devant la maison. Les bruits interpellent Eda qui va au balcon, pour voir d'où viennent ces bruits. Pendant qu'elle est au balcon, Kemal profite pour aller auprès de sa fille Denise. Il récupère un échantillon d'ADN du bébé, qu'il met dans un sachet plastique. Kemal se précipite ensuite de sortir de la chambre, avant le retour d'Ida. Kemal essaie de sortir de la maison, mais Vildan et les autres ont des torches et circulent partout dans la maison. Kemal va donc se réfugier dans la cuisine. Nihan se rend ensuite dans la cuisine pour chercher des bougies. Au même moment, Emir arrive à la maison. Ayane envoie un message à Kemal lui disant de sortir, immédiatement, et qu'Emir est arrivé. La lumière du téléphone interpelle Nihan qui dirige, et découvre l'homme masqué. Elle s'apprête à hurler. Mais Kemal ferme sa bouche et enlève son masque. Nihan est choqué de le voir et lui demande ce qu'il fait là. Kemal lui dit qu'il avait besoin de la voir un peu, avant son départ. Ce qui fait rire Nihan qui le traite de fou. Et comment il a pu organiser tout ce scénario. Kemal lui dit que si elle veut s'éloigner de lui, alors il inventera ces genres de choses pour la voir. Tous les deux rigolent et s'embrassent. Pendant ce temps, Emir rentre dans la maison et appelle Nihan. La police aussi arrive sur les lieux. Ayane envoie un message pour prévenir Kemal. Emir appelle Nihan et se dirige vers la cuisine. Nihan couvre Kemal et lui dit de sortir par la porte de derrière. Kemal lui fait un bisou et s'enfuit par le jardin. Mais Emir le voit s'enfuir et se met à poursuivre de l'homme masqué. Une course-poursuite s'ensuit. Lorsque la police arrive dans la cuisine, Nihan leur montre la mauvaise voie, et leur dit de chercher du côté des escaliers. Pendant ce temps, Emir continue de poursuivre l'homme masqué. Celui-ci escalade le mur et tombe de l'autre côté. Emir le suit et le rattrape, il le frappe et enlève son masque. Emir croit tenir Kemal mais que fut sa surprise de voir que cette personne n'est pas Kemal. En effet, lorsque Kemal a escaladé le mur, Ayane lui a donné une moto avec laquelle Kemal est parti. Et un des hommes de Ayane s'est déguisé comme Kemal. Emir furieux demande à l'homme qui il est, et qui l'a envoyé. Au même moment, Ayane arrive et dit à Emir que c'est l'un de ses hommes. Emir surpris demande à Ayane ce qu'il veut. Ayane lui que tout ceci n'était qu'un avertissement. Pour lui montrer que même avec tous ses gardes du corps, lui et sa famille ne sont pas intouchables. Ayane menace Emir et lui que s'il ose encore s'en prendre à lui ou à impliquer Leila dans une sale affaire, alors il deviendra son pire cauchemar. Pendant ce temps, Kemal est parti avec l'échantillon.
Il est satisfait et veut seulement découvrir la stricte vérité. Le lendemain matin, Kemal se rend à un laboratoire, pour remettre l'échantillon de Denise, afin d'effectuer un test ADN. La dame lui dit que les résultats seront prêts dans une semaine ou 10 jours. Une semaine plus tard, Kemal retourne au laboratoire, pour récupérer les résultats du test ADN. Kemal se rend ensuite à l'endroit préféré de lui et Nihan. Il ouvre l'enveloppe et lit les résultats. Kemal se met ensuite à pleurer de bonheur. Il hurle et dit que Denise est sa fille. Les résultats ont prouvé que Denise est bel et bien la fille de Kemal. Kemal est très heureux et ému. Il savoure cet instant. Il est en joie et dit que Denise est une Swahidéré. Et qu'il a une fille. Ce moment touchant et merveilleux le rend très heureux. Tout d'un coup, Kemal comprend alors que Nihan depuis tout ce temps lui a menti. Il devient furieux et hurle le nom de Nihan. Et voilà, c'est sur cette image que prend fin cet épisode. Alors selon vous, Nihan a-t-elle eu raison de cacher à Kemal que Denise est sa fille? Ou elle aurait dû lui dire la vérité, malgré les menaces d'Emir? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. À bientôt pour le prochain épisode. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.